milité pour la bonne conservation des archives. Notre histoire. Antena, le journal James Katango. Le journal reçoit M. Patou Kikongo, président de l'ONG IGEDEC, Union de jeunes pour le développement du Congo avec lui. Nous allons parler de ce festival dénommé Art City que ce ONG organise incessamment. Bonsoir M. Patou Kikongo. Bonsoir. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci. Bonsoir à vous également et bienvenue à cette session d'information sur la chaîne des références. Ouvrons ce journal par cette activité du chef de l'État, le président Joseph Kabila, qui fait de la lutte contre le sida son véritable cheval de bataille. Voilà qui justifie sa présence au Conseil national multisectoriel de lutte contre cette pandémie qui s'est tenue ce lundi 9 juin 2014 dans la salle de réunion du PNMLS dans la commune de Kassavubu. Le reportage est signé Patricia Amouli et Safi Maliou. Ce conseil a réuni tous les membres du gouvernement RD congolais et différents partenaires à la santé. Le sida étant une affaire de tous, le président de la République, Joseph Kabila, s'engage à s'impliquer davantage par son assistance, tant au niveau national qu'international. C'est justement dans cette suite que nous pouvons mettre l'organisation de cette grande réunion qui a réuni aussi bien le secteur public que le secteur privé, ainsi que les secteurs communautaires, notamment la société civile. Et nous avons invité également, comme le prévoit l'ordonnance du chef de l'État, les organismes du système des Nations Unies qui travaillent avec nous. Le point fort de ce conseil, qui du reste ne sera pas le dernier, a été la signature du ballon de la FIFA envoyé par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour impliquer aussi les sportifs à la sensibilisation sur la lutte contre le sida lors de la Coupe du Monde au Brésil. Au cours de cette réunion, nous avons passé très rapidement en revue l'épidémie au niveau de la RDC, les défis qui se posent. Nous avons passé en revue l'état de la réponse des insuffisances. Nous avons passé en revue l'exécution financière, les besoins de financement interne et externe, et nous avons passé en revue l'organisation des différents comités de lutte contre le sida. À en croire le prof Capen, directeur de CIELS, une génération sans sida est le vœu de ce programme multisectoriel. Les options ont été levées par rapport à la mobilisation de ressources au niveau local spécialement. Alors, le deuxième volet concerne le fonctionnement même du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, pour lequel le mode de fonctionnement et l'organigramme ont été adoptés, tout comme on est passé par l'adoption du plan stratégique national 2014-2017 et finalement le cadrage sectoriel qui vont animer la lutte contre le sida dans le pays. Si les Congolais se réunissent tous comme un seul homme pour lutter contre le sida, cela contribuerait énormément à l'éradication de cette pandémie. En vue de contribuer à la connaissance et à l'application de la science vétérinaire au bien-être physique, mental et social de l'homme, le professeur Alexis Makoumia Aviri, spécialiste en médecine vétérinaire, a expliqué le rôle du vétérinaire face aux conséquences des zoonoses et santé publique vétérinaire. C'est dans son cabinet de travail qu'il a reçu nos reporters Popol Ziakwao et Domomata. Les zoonoses sont des maladies qui se transmettent naturellement des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa. Son contrôle nécessite la promotion et l'exploitation rationnelle des réseaux de surveillance coordonnés au niveau national, régional et international. À cet effet, la santé publique devra avoir pour mission de participer à la surveillance et à la vigilance épidémiologique des zoonoses, identifier et contrôler les réservoirs animaux et les autres sources d'infection afin de contribuer à la recherche. Le vétérinaire, qu'est-ce qu'il aura joué comme rôle dans le contrôle? En résumé, il va participer à la surveillance et à la vigilance, n'est-ce pas, épidémiologique des zoonoses. Deuxième point, il va participer, si vous voulez bien, à l'identification et au contrôle des réservoirs animaux et des autres sources, n'est-ce pas, d'infection. Les autres sources-là peuvent être notamment les sources alimentaires. C'est comme ça que le vétérinaire doit jouer un grand rôle dans le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale. Donc, faire très bien l'inspection de tout ce qui est produit alimentaire. Et enfin, le vétérinaire doit contribuer à la recherche-action participative, c'est-à-dire que l'État hygiéniste, il doit jouer un grand rôle, si vous voulez bien, dans le contrôle ou le maintien de la santé publique.
L'État doit s'impliquer dans la lutte contre les zoonoses, car elles sont à la base de la déperdition évidente des vies humaines et économiques. Tout à fait autre chose à présent, comme à l'accoutumée, le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a présidé ce lundi 9 juin la réunion de la Troïka stratégique. Pour ce lundi, 2 invités spéciaux, les ministres du Plan et les gouverneurs de la province orientale. Reportage Jean-Lumière Suekama. Le soleil commence à peine à se lever sur la primature, ce lundi 9 juin 2014. Il est 6h30. La Troïka accueille comme invités spéciaux le ministre du Plan, Célestin Vunabandi, et le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa. L'Argentier national explique leur présence. Comme vous le savez, l'INS, l'Institut national de la statistique, est placé sous l'autorité du ministre et nous avions quelques inquiétudes sur le résultat en matière d'inflation qui semblait indiquer qu'il y avait probablement un problème. Et donc, 2 fois de suite, le ministre du Plan a été invité et au cours de la réunion d'aujourd'hui, il a été décidé que des enquêtes un peu plus approfondies devraient être menées pour qu'on sache exactement de quelle manière se conduisent les enquêtes sur terrain pour la collecte des informations, notamment celles qui sont relatives au prix. Et donc, une décision a été prise dans ce sens-là. Le gouverneur de la province orientale est venu apprendre les méthodes de la Troïka. Il est tout à fait nécessaire que nous puissions mettre aussi en place des mécanismes pour pouvoir suivre la situation économique, la situation macroéconomique, les prix et influer aussi sur le marché national. Et donc voilà cette ambition qui était celle de venir voir comment cela marche pour pouvoir le dupliquer aussi en province. La province orientale est grande comme la France, plus de 500 000 km². Elle est aujourd'hui la 2e région minière du pays. C'est tout simplement une RDC en miniature. Maria Gabriel, chef de la délégation de l'Union européenne, a été lundi 9 juin au siège de la CENI pour échanger avec les animateurs de cette institution d'appui à la démocratie. Elle a déclaré que sa délégation est revenue après 2011 pour une observation à long terme du processus enclenché en RDC. Ricky Zami pour le reportage. Au nombre de partenaires externes qui avaient élevé la voix à l'issue des élections décriées en RDC en 2011 figure l'Union européenne. Les processus électoraux à nouveau relancés, cette mission a tenu à maintenir le dialogue avec la CENI en vue de rappeler notamment l'application de recommandations formulées autrefois dans le but d'améliorer les processus électoraux 2013-2016 déjà en cours. Cette rencontre est une occasion tout simplement de renforcer notre dialogue en termes de partenariat, de faire un état des lieux parce que la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui s'est rendue en 2011 a publié un certain nombre de recommandations. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement et en même temps de pouvoir discuter quels sont les défis qui sont à court, à moyen et long terme devant la CENI. Évidemment, elle a tout notre soutien puisque la tâche est énorme et il s'agit avant tout de la démocratisation pour la société congolaise et pour le Congo. L'Union européenne a déclaré Mme Maria Gabriel réitère son soutien à la Commission électorale nationale indépendante RDC et à tout le peuple RD congolais pour l'organisation de bonnes élections justes et apaisées. On garde Eric Izami, mais on change de cadre. Dans un préaccord, l'Égypte va accorder $1 million pour l'implantation d'une ferme agricole à Kinshasa. Ce document a été signé lundi 9 juin entre l'ambassadeur égyptien en RDC et Mme Ndona Sita Wankenge, DG de la réserve stratégique générale à la Gombe. Un préaccord a été signé lundi 9 juin entre le ministère égyptien de l'Agriculture et la réserve stratégique générale, structure sous tutelle de la présidence de la République au Congo-Kinshasa. L'Égypte apporte, outre la technique, dans un premier temps, $1 million américains et la RDC offre l'espace arable pour l'agriculture de produits divers et variés. De ce projet, je crois que ça doit commencer dans maximum 2 mois. Déjà, le financement est débloqué et on attendait la signature en fait pour commencer tout de suite à exécuter ce projet. Alors je crois maximum 2 mois, on aura entre aujourd'hui et dans 2 mois, on aura les experts qui vont venir pour établir les besoins en machines, en
en main d'œuvre pour que dans 2 mois le projet soit vraiment lancé. Ces préaccords rentrent également dans l'approche de la révolution de la modernité. Il avait été décidé au Caire, dans le rapport final, cet accord-là d'implantation de fermes en collaboration avec la réserve stratégique générale. Donc nous sommes en plein dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le président de la République, et ça rentre également dans les missions de la réserve stratégique qui est la constitution des stocks stratégiques pour aider l'État à faire face aux situations de pénurie. Si la RDC va apporter la surface d'implantation de fermes pour l'agriculture, l'Égypte envisage d'envoyer dans 2 mois ses experts en la matière pour venir évaluer sur le terrain le besoin réel de la réserve stratégique générale pour un partenariat efficace entre Kinshasa et Caire. Et puis cette nouvelle en provenance de la CPI dont la Chambre préliminaire 2 a renvoyé ce lundi Bosco Ntaganda en procès. La CPI a confirmé à l'unanimité des juges les charges portées contre Bosco Ntaganda, à savoir 18 chefs des crimes de guerre, notamment meurtre et tentative de meurtre, attaques contre des civils, viols et autres. La Chambre a renvoyé Bosco Ntaganda devant une chambre de première instance pour y être jugé sur la base des charges confirmées. Sous réserve du droit du procureur et de la défense de demander l'autorisation d'interjecter appel en vertu de l'article 82-1 du statut, la présidence de la CPI constituera une chambre de première instance en temps utile. Reddition collective des 84 combattants FDLR ce lundi au Sud Kivu. La cérémonie officielle s'est déroulée à Kitogo, territoire des Mwenga. On en vient à présent à notre invité. Je vous le disais en ouverture que le journal reçoit M. Patou Kikongo, qui est président de l'ONG UGEDEC. Bonsoir, bonsoir M. Patou. Bonsoir, M. Très heureux de vous recevoir dans notre journal. Vous êtes président de l'UGEDEC, oui. Union des jeunes pour le développement du Congo. Oui. Une brève présentation de cette ONG. Oui, l'Union des jeunes pour le développement du Congo, c'est une ONG qui s'occupe de l'encadrement de la jeunesse. Ça a été créé à Manzangungu le 9 octobre 2004. Ça fait 10 ans depuis son existence. Et nous sommes représentés dans 4 provinces, Kinshasa, le 24 communes. Nous sommes au Bandundu, Kikwit et Bandundu. Et Kiri, nous sommes aussi à l'Équateur, Bwende et Mbandaka. Et dans le Bas-Congo, Mbanzangungu, Kisantu et Matadi, Kimpesi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette ONG? C'est vous les créateurs de cette ONG? Tout à fait, c'est moi qui ai créé cette ONG. C'était, je suis allé rendre visite à mon frère qui étudiait à Mbanzangungu, à l'ICA. La manière dont il vivait, le jeune de là, je trouvais qu'il s'était un peu dispersé et qu'il fallait vraiment créer un cadre pour que tous ces jeunes-là soient vraiment organisés. C'est pour cela que j'avais organisé une réunion avec tous les étudiants de l'ICA et nous avions pu organiser cette réunion et nous avions demandé au chef de district de nous soutenir. Effectivement, il nous a soutenus. Après une semaine, je suis rentré à Kinshasa pour préparer les statuts et règlements d'ordre intérieur. Et après avoir préparé les règlements d'ordre intérieur, je suis rentré à Mbanzangungu. Et c'est de là qu'on nous a donné l'acte, qui nous a donné le fonctionnement pour que l'ONG puisse fonctionner. Nous avions fonctionné pendant une année à Mbanzangungu et nous nous sommes décidés de ramener l'ONG au niveau de Kinshasa. Et c'est depuis 10 ans qu'on est en train de travailler. Nous avions réalisé beaucoup d'activités. Et là, on va y revenir tout à l'heure. Oui,
On va parler de ce festival que vous organisez incessamment, un festival Art City, sous les thèmes India, RDC, jumelage et échange de culture. Tout à fait. Parlons un tout petit peu de ce festival qui est à sa deuxième édition. Oui, c'est en 2010 que nous avions organisé la première édition. Festival Art City, ça veut dire art dans ma cité. Vous savez, nous avons des artistes, nous avons des jeunes talents qui évoluent en herbe, sans soutien. On s'est dit, nous devons créer un cadre qui peut ramener ces jeunes-là, consolider ces jeunes pour qu'ils soient bien encadrés et qu'ils soient utiles demain à la société. Raison pour laquelle nous l'avions créé. Et la première édition était sous le thème Mbongwana. C'était dans le cadre du 50 ans de l'indépendance de notre pays et le 25 ans de la cité Mobutu. Et il y a eu plusieurs activités qui ont été organisées là-bas. C'était à la cité Mobutu. Maintenant, nous passons à la deuxième édition qui sera organisée ici à Kinshasa et à New Delhi, en Inde. Vous avez des dates, des dates fixes? Oui, nous avions commencé le samedi passé avec la conférence de presse pour demander à tous les acteurs culturels, donc tous les jeunes qui ont de l'art, qui veulent participer pour qu'ils soient retenus à participer à l'Inde et à Kinshasa. Donc notre festival consiste au jumelage, échange culturel de deux pays, la Inde et la RDC. Nous travaillons en collaboration avec la maison Gypsy Sanding de l'Inde, qui est en contact direct avec notre membre Sipera Peta, qui est un Congolais, un musicien congolais qui évolue en Inde. Il est ici présent. Nous allons commencer les activités de notre festival le 14, donc le 14 juin de ce mois. Donc le festival Art City sera dans le 24 communes. Nous allons passer, nous sommes à la phase de recrutement des acteurs culturels. Nous avons 5 disciplines que nous avions retenues pour ça. Nous avons le vénémentiel, donc musique typique, folklorique et l'hip-hop. Donc, et nous avons l'art plastique, l'art grammatique, l'art culinaire. Donc notre cuisine, nous allons amener ça à l'Inde. Et puis une autre spécialité que nous avions, nous le Congolais, le nzango, que nous allons amener à l'Inde. Le maman indiens vont aussi jouer le nzango. Voilà, nous allons quand même amener notre culture là-bas. Et ils vont amener quoi ici? Et ils viendront parce que eux ils utilisent la musique folklorique. Hein. Et bon, comme ils font le mélange avec nous, ils veulent aussi apprendre l'hip-hop, le rumba et tout ça. Et apprendre tous les instruments que nous jouons, les likembe, et à moderniser ça. Donc, leur souci, c'est de ramener notre musique, donc nos instruments, sur le plan mondial, voilà. Exact. C'est ça. Monsieur Patou, je reviens à vous tout à l'heure pour conclure. Merci. La Première Guerre mondiale, tel est le thème retenu pour la commémoration, c'est 9 juin 2014, de la Journée mondiale des archives. Même si au niveau national, cette journée passée sous silence, Monsieur Mobembo, conservateur aux archives nationales, a lui choisi de parler de l'importance des archives dans la vie d'un peuple. Reportage Lissi Mambaï Magalisisi. 9 juin 2014, journée dédiée aux archives à l'échelle mondiale. Une occasion pour le conservateur des archives nationales de faire voir combien les archives sont importantes dans la vie de tout un peuple. Les archives constituent l'alpha et l'oméga du monde. Le monde a commencé par les archives et il va se clôturer par les archives. Je dis aussi que les archives constituent l'alpha et l'oméga de la vie de l'homme. La vie de l'homme a commencé par les archives et va aussi se terminer par les archives. Les archives sont également le cheval de bataille de tout développement. Archivage des documents, oui, tout le monde en parle.
Et tout le monde trouve que c'est ça qu'il faut. En France, à Paris. Et les Archives nationales de France avaient organisé une exposition. Une exposition où on présentait les documents sur le parchemin. Il fallait voir comment les gens défilaient la nouvelle technologie. Et c'est là où nous allons avoir des problèmes si on ne fait pas attention. Le conservateur Mobembo estime aussi qu'il n'est pas facile de conserver une archive. Où il y a des conditions. Pour que les archives soient bien conservées, il faut. Avec les conditions difficiles que nous vivons, aujourd'hui, même les produits là, on n'en a plus. Donc on est tenté de lutter vraiment difficilement. Voilà où nous en sommes. En RDC, l'activité d'archivage est confiée au ministère de la Culture, alors que sous d'autres cieux, c'est une structure de l'État qui s'en charge. L'État doit faire de l'archivage la priorité des priorités, car un peuple sans archives, c'est un peuple appelé à disparaître. Dans le cadre de l'opération Likofi 2, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a condamné à 5 ans de servitude pénale principale les sous-lieutenants Kitenge Wayezu, poursuivi par l'auditeur militaire ministère public pour viol commis sur une mineure. C'était au cours de l'audience foraine tenue le week-end au camp Kokolo dans la commune de Banda-Lungwa. Sylvain Kapombo Sengele pour le reportage. Siégeant en matière répressive au premier degré, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a entendu le prévenu Kitenge Wayesu, accusé de viol sur la demoiselle Aimé Lumbala au camp Lieutenant Kokolo en date du 15 décembre 2014. Selon le ministère public, l'organe de la loi, ce forfait a été commis par les prévenus qui avaient effectué une visite auprès d'un officier qu'il considère comme son ami intime pendant qu'il était en déplacement. Mais le prévenu Kitenge s'est inscrit en faux contre les accusations de viol. Il a plutôt reconnu devant le juge avoir touché les seins de la victime pendant 1 minute. Le tribunal, n'étant pas convaincu de cette défense, a ordonné une descente sur le terrain où il a entendu certains témoins sur l'affaire. L'organe poursuivant a ajouté que le fait de reconnaître ces forfaits, les prévenus étaient déjà passés aux aveux. Par ailleurs, le tribunal qui a minutieusement examiné la dite affaire a fondé son jugement sur la jurisprudence de la Cour suprême de justice et a pris l'affaire en délibéré. À la majorité de ses membres, le tribunal, sous la présidence du capitaine magistrat Serge Kabondo, a disqualifié les viols de l'enfant mineur mis en charge du prévenu à l'attentat à la pudeur. Par conséquent, l'a condamné à 5 ans de servitude pénale principale, tout en lui accordant le droit d'interjeter l'appel dans 5 jours. Aussi, le tribunal a entendu Joseph Kongolo, poursuivi pour outrage public aux bonnes mœurs, et le brigadier Wens Tchakushia, prévenu de vol à main armée. L'hôtel de ville, à travers sa commission permanente sur la publicité extérieure, a procédé le week-end dernier au démantèlement des panneaux publicitaires non conformes à la modernité. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'assainissement du secteur de la publicité extérieure à Kinshasa. Une fois de plus, Sylvain Kapombo Bosengele. Les secteurs de publicité semblent être désordonnés à Kinshasa. Sur les grandes artères, les panneaux publicitaires sont répandus comme des champignons. Le moment est donc venu pour remettre les pendules à l'heure. Telle est la préoccupation de l'hôtel de ville de Kinshasa à travers sa cellule de la commission permanente sur la publicité extérieure qui a procédé au démantèlement des anciens panneaux qui polluent la ville et ne répondent plus à la révolution de la modernité prônée par les chefs de l'État. L'opération est partie du boulevard Sendoué et Lumumba en passant par le pont Kassavubu jusqu'à la place échangeur de Limete. Nous avons fait un travail qui a consisté à faire la ronde, à identifier les sites qui devaient être des sites viables pour l'exploitation publicitaire extérieure et à identifier et à établir les normes, à relever des critères à partir desquels on pouvait aborder la modernisation. Il y a eu certaines personnes, certaines agences qui ont voulu maintenir notre travail, et moi je dirais la ville et le pays, dans ce qui est archaïque. Je cite l'exemple de Lumumba. Ça a créé un désordre que tout le monde a observé et nous avons pris le taureau par les cornes. Initiative saluée par certaines agences publicitaires qui insistent sur le respect des critères d'implantation. Il y avait des gens qui se croyaient plus forts, qui avaient mis un panneau, n'importe quel panneau, sans pour autant sur ce que l'hôtel de ville avait demandé qu'on puisse mettre. Et moi, c'est l'hôtel de ville qui a fait ce travail.
Donc ça a un peu dégagé toute la saleté qui était sur le moment. À en croire l'hôtel de ville, toute implantation anarchique des panneaux, le non-respect du plan cadastral publicitaire et le non-paiement des taxes entraînent des sanctions sévères contre les agences. Le Centre national de coordination à la formation au développement a organisé ce lundi 9 juin 2014 au Centre Béthanie une session de formation à l'intention de cadres et agents de l'administration publique. La dite session a porté sur le leadership et la gestion des équipes. Anne-Marie Ossite et Igmou Sanguilay. Durant 5 jours, soit du 9 au 13 juin 2014, les agents et cadres des différents ministères vont renforcer leur capacité sur le leadership et la gestion des équipes en vue de développer son propre potentiel de leader et d'affirmer son leadership même dans des situations défavorables. C'est une formation qui est destinée aux cadres de notre administration pour leur permettre d'exercer un leadership efficace au sein de différentes directions que ce cadre anime. Ce sont des gestionnaires. Ils doivent créer un environnement stimulant. Ils doivent créer un bon climat au sein de leur direction. Ils doivent favoriser aussi la contribution de chaque cadre et chaque agent de la direction dans l'accomplissement ou la réalisation des attributions de chaque direction, et cela pour permettre à ce qu'il y ait atteinte de résultats au niveau de différents ministères. Plus de 30 participants prennent part à cette session qui s'inscrit dans le cadre du projet Persegap financé par la Banque mondiale. Les chrétiens du monde entier ont célébré les dimanches 8 juin 2014 la Pentecôte. Notre reporter Paul Ziakwa s'est rendu dans quelques églises de la capitale et il nous propose ce reportage. Chants, danses, cris de joie et acclamations ont accompagné les chrétiens à ce jour de la solennité de Pentecôte, une fête qui se célèbre au 6e dimanche après la résurrection du Christ. À l'église chrétienne de Lunikin, les chrétiens ont célébré avec faste cette fête qui coïncide avec les 7 ans d'existence de l'église en organisant 2 jours de campagne avec comme thème « Rencontrer Jésus-Christ dans un murmure doux et léger ». À leur tour, le prêtre ont donné la quintessence de cette célébration. L'Esprit Saint qui est en nous nous pousse à devenir des véritables témoins de l'évangile de Jésus, témoins du message de Jésus, et aussi nous donne la grâce d'imiter Jésus, notre maître, partout en faisant qu'elle est bien comme lui-même a fait qu'elle est bien. L'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité, c'est une force de l'Église. C'est le guide de l'église, c'est celui qui permet que c'est le pédagogue. Il s'appelle Chancel Mbemba. Il est présentement à Kinshasa pour ses vacances. Notre reporter Papi Katassi l'a rencontré. Suivez ce reportage. Il a fait la fierté de l'Air des Congo cette saison en Jupiler League, championnat de football professionnel belge. Chancel Mbemba Mangoulou, 1m82, 19 ans, a été sacré champion de la Belgique avec son club. La saison n'était pas facile. Toute l'équipe s'est battue pour remporter ces trophées des champions de Belgique. Quant à moi, pour une première saison, être sacré champion est un signe de fierté et d'honneur. Ça me donne envie de travailler davantage. International congolais Chancel Mbemba Mangoulou a consécutivement évolué au sein de la Grâce, AS Mputu et MK Étanchéité. Le 28 juillet 2013, il a fait ses débuts officiels avec Anderlecht face à Lokeren. Le 19 septembre 2013, il fait ses débuts en Champions League face à Benfica. Le 19 octobre, il marque son premier but face à Mons. Le 16 juin 2013, il signe sa première sélection avec la RD Congo face au Vert libyen. Pour la CAN 2015 au Maroc, Chancel Mbemba Mangoulou reste optimiste. Pour nous, le tirage est un sacré challenge. Nous allons nous battre
pour sortir premier du groupe et se qualifier pour la CAN au Maroc. Pour ce faire, l'amour doit régner entre nous et la préparation doit commencer bien avant. Cette saison, Chancel Mbemba Mangoulou a été titularisé 35 fois pour un total de 5 buts marqués. Monsieur Patou Kikongo, le festival Art City, c'est déjà à Calais pour bientôt, vous avez donné les dates, et les jumelages entre l'Inde et la RDC. Séraphin, un dernier mot peut-être dans le sens d'avertir tous les autres artistes qui ne sont pas encore informés sur comment ça se passera en quelques minutes. Ouais, je demande à tout le jeune talent qui évolue dans leur commune, qui passe dans leur commune pour se faire enregistrer pendant cette semaine. Il y aura des endroits bien fixes. Oui, il y a dans le service de culture et art de chaque commune. Chaque maison communale. Ils vont trouver le membre de l'IGEDEC là-bas avec le chef de service et ils vont se faire enregistrer. Et nous demandons aussi à nos partenaires et à ceux qui veulent être partenaires de l'Art City. Ils sont grandement, les portes sont grandement ouvertes. Nous voulons aussi demander aux autorités de notre pays, le ministre de Culture et Art, de pouvoir nous assister, parce que ce que nous sommes en train de faire, ça entre dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse. Et le premier partenaire de l'Art City, ça doit être l'État congolais. Voilà, pour l'organisation, comme je l'ai dit, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à ériger le village Art City dans chaque commune pendant une semaine. Donc nous allons passer au tirage au sort le dimanche, je crois, et nous allons passer ici pour tirer quelle est la commune qui va commencer, et nous allons faire une semaine là-bas. Et la semaine qui vient, la commune qui va suivre jusqu'à terminer toutes les communes et jusqu'à atteindre le jour où les Indiens vont venir, c'est le 14 juillet. Ils seront avec nous pendant 14 jours et nous irons vers le mois de novembre pour continuer notre activité. Ok. Merci monsieur Patou Kikongo. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG IGEDEC, Union de jeunes pour le développement du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous également pour votre sympathique attention. Moi, je vous retrouve demain à la même heure pour les mêmes exercices. Dans l'entretemps, portez-vous bien, excellent tous les programmes sur Antenne.